Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de contraste. Alors tout d'abord, je vais revenir sur les contrastes pour savoir quand on les utilise et quel est leur intérêt, avant de vous montrer deux exemples avec une ANOVA simple et une ANOVA factorielle à partir d'un exercice que j'ai inventé de toutes pièces. Et puis pour finir, je, je parlerai un peu de comment on présente les résultats. Donc tout d'abord, les contrastes on utilise uniquement dans le cas d'ANOVA. Quand on doit faire une ANOVA, nous devons aussi faire derrière des contrastes, donc que ce soit une ANOVA simple, factorielle, mixte, etc. Donc dans le cas de Key2 corrélation test student, nous n'avons pas de contraste à faire. Leur intérêt, il est surtout présent lorsqu'on a une VI à 3 modalités ou plus. Imaginons que nous ayons une ANOVA. L'ANOVA, avec une VI à 3 modalités, comme nous allons faire dans l'exemple juste après, trouve une différence significative. L'intérêt des contrastes, c'est de savoir où sont exactement les différences significatives entre chaque, euh, entre chaque modalité de la vie. Vous allez vite comprendre avec l'exemple que je vais vous montrer. Et on commence tout de suite avec une petite démonstration d'une ANOVA simple, avec l'exercice que j'ai créé. Bon, je vous présente rapidement. Donc le but, c'est de s'intéresser à l'évolution de l'inhibition avec l'âge et en fonction du sexe. Donc là, en fait, on a deux VI, groupe d'âge, sexe, et un score d'inhibition allant de 0 à 10. Pour faire dans un premier cas euh, une ANOVA simple, on va donc prendre une seule VI, soit le groupe d'âge, soit le sexe. Le mieux, ça serait le groupe d'âge, parce qu'il y a 3 VI. Pour le sexe, il n'y a que 2 VI, femme ou homme. Ici, dans ce cas-là, l'ANOVA est inutile, il suffirait de faire un test T de student. S'il y a tout simplement 2 VI, enfin 2 modalités à une VI, on fait un test T de student. Quand il y a 3 modalités à une même VI, là, on est dans l'obligation de faire une ANOVA. Donc là, je vous montre comment on fait cette ANOVA qui est du coup simple, une ANOVA simple. Et on va s'intéresser uniquement, oui, ce sont des groupes indépendants, on ne peut pas être jeune et vieux à la fois. Donc la VI, on s'intéresse uniquement au groupe d'âge, et donc la VD, c'est le score d'inhibition allant de 0 à 10. Donc là, on fait modèle paramétrique et modèle non paramétrique. Si vous voulez, vous pouvez mettre les statistiques robustes, mais moi, je pense que ce ne sera pas bien utile. Je ne les mets pas dans cette démonstration-là. Et donc la donnée complète et identification des valeurs influentes, ça, on l'a vu à l'avant-dernier TD, il me semble, de stats. Et maintenant, c'est le moment le plus important pour la vidéo, c'est les contrastes. On met a priori et spécifier vos contrastes, uniquement ceux-là que nous avons vus lors des TD. Donc là, en fait, les contrastes, vous allez les mettre uniquement selon l'énoncé, en fait. Selon ce que dit l'énoncé, vous allez pouvoir écrire vos contrastes, en fait. Donc là, imaginons que mon hypothèse ce soit que les seniors ont des scores d'inhibition plus faibles que les autres groupes. Donc là, quand je dis cette hypothèse-là, je compare le senior, enfin, le groupe senior, enfin la modalité senior, pardon, aux modalités adulte jeune. Donc là, on a deux groupes à faire, groupe senior versus groupe adulte jeune. Donc imaginons que adulte et jeune, on leur mette un petit coefficient de 1. Bah, vu que le senior, il est seul face aux deux, on va lui attribuer un, un coefficient 2 fois plus important et négatif, tout simplement parce que la somme des coefficients doit être égale à 0. Donc de cette façon-là, je compare le senior aux deux autres groupes, à la modalité adulte et à la modalité jeune. Ensuite, on a un second contraste qui doit obligatoirement être fait, même si ce n'est pas dans l'hypothèse. Là, par déduction, on doit comparer adulte et jeune. Ceux qui étaient dans le même groupe dans le premier contraste doivent ensuite être séparés. Donc là, on compare adulte aux jeunes. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours... Oula, je me suis trompé. On a toujours ici une somme égale à 0. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, je le dis un peu rapidement. Après, je suis sûr que les profs expliqueront ça bien mieux que moi. Mais en fait, vraiment, les contrastes, on les crée selon les hypothèses des auteurs. Si par exemple, mon hypothèse, ça aurait été de dire les jeunes ont un meilleur score que les autres groupes, j'aurais comparé la modalité jeune à la modalité adulte et senior.
Donc là, jeune aurait eu un coefficient de 2. Donc là, on observe, ici on a les statistiques descriptives, et là on regarde tout d'abord les valeurs influentes. Alors les valeurs influentes, c'est pour savoir s'il y a des données aberrantes qui sont étonnamment élevées ou étonnamment faibles, et là on observe qu'il n'y en a pas, donc ça fait une étape en moins à faire. Le P doit être, encore une fois, supérieur, enfin pas encore une fois, mais vous allez voir par la suite, supérieur à 0.05. Donc ensuite on regarde les conditions d'application, le test de normalité, on regarde encore une fois la valeur P, qui doit être supérieure à 0.05. Là, c'est le cas pour les deux tests possibles. Ensuite, nous avons, dans cette ANOVA simple, le test de Leven qui doit être supérieur à 0.05. Et si ce n'est pas le cas, donc la condition d'application de l'homogénéité des variances n'est pas respectée. Nous allons devoir donc faire une correction de Welch. On peut écrire ça dans la présentation des résultats. Donc là, on a l'ANOVA. Si vous voulez écrire les résultats de cette ANOVA, on écrit F, entre parenthèses, les deux DDL de 57, égale à 7,897,2. Ensuite, vous mettez le carré moyen de l'erreur, qui doit être obligatoirement être mis, même s'il n'est pas bien utile, 4,069. Et pour finir, vous mettez le P de la correction. Donc là, le P de la correction, il est égal à 0.0001, mais vous pouvez écrire inférieur à 0.001. Donc là, globalement, ce que ça signifie, c'est qu'il y a un effet significatif du groupe d'âge sur les scores d'inhibition, alors que les données que j'ai tapées sur l'ordinateur, je les ai faites complètement aléatoirement. Ensuite, nous avons les contrastes. Donc là, les contrastes, on compare le groupe senior, parce qu'on pense que le groupe senior va avoir des scores moins bons que les deux autres groupes. Donc on compare senior à adulte jeune. Donc là, c'est le contraste, le premier contraste, donc c'est celui-ci. Et on observe effectivement qu'il y a une différence significative vu qu'on a un P encore inférieur à 0.05. Donc là, dans la présentation des résultats, pour écrire le contraste, on écrit T entre parenthèses de l'EDL, donc là qui est de 57, égale à 3,624. On doit écrire la taille de l'effet, c'est ça. Donc la taille de l'effet, c'est ici le R carré là, 0.18 quoi. Et pour finir, à la fin, on écrit la valeur P qui est donc ici inférieure à 0.001. Donc là, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une différence significative entre le groupe des seniors et les deux autres groupes. Alors je rappelle, j'ai écrit les résultats complètement aléatoirement. Et donc on a le deuxième contraste, donc le groupe d'âge, donc là on compare adultes et jeunes, et là on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative. Pour encore une fois présenter les résultats, toujours pareil, T entre parenthèses EDL égale ici à 1.398, on met le R carré, et pour finir on écrit le P qui du coup ici égale à 0.017 si on a arrondi correctement. Et voilà, c'était le premier exemple avec une ANOVA simple, et maintenant nous allons passer à l'ANOVA complexe. Ah oui, juste une dernière chose, avant de passer à la suite, il y a un effet significatif, mais on ne sait pas encore le sens là. Là, on sait qu'il y a une différence significative entre les seniors et les deux autres groupes, mais on ne sait pas encore le sens de cette différence. Est-ce que les seniors sont plus performants ou moins performants dans l'inhibition? Donc là, on est obligé d'utiliser les statistiques descriptives qu'on doit écrire dans notre copie le jour de l'examen terminal. Et donc là, ce qu'on observe, c'est que visiblement, ils sont significativement moins performants. Là, on observe la moyenne à 4,18, l'écart type à 1,51, alors que les deux autres groupes sont autour de 6,7. Donc voilà, ça, il faut pas oublier de préciser le sens si vous trouvez un contraste significatif. Et pour finir aussi, est-ce que ça suit l'hypothèse des chercheurs? Donc là, du coup, ça la suivait. Normal, c'est moi qui l'ai créé. Je savais les résultats, j'ai déjà regardé avant de faire l'exo, quoi. Donc du coup, maintenant, on va faire une ANOVA factorielle. Là, c'est un peu plus compliqué vu qu'on va prendre le groupe d'âge et le sexe. Donc là, on va avoir deux vies. Hop.
Donc là, c'est toujours des groupes indépendants, on peut pas être hommes et femmes en même temps, on peut pas être jeune et vieux en même temps. Donc là, les groupes indépendants, c'est groupe d'âge et sexe, et groupe dépendant, enfin variable dépendante, pardon, le score d'inhibition, toujours pareil. Là, on s'intéresse uniquement au modèle paramétrique, et les statistiques robustes, c'est si jamais les conditions d'application ne sont pas respectées. Hop, les valeurs influentes, on n'oublie pas. Du coup, toujours pareil, les contrastes, toujours a priori, toujours spécifier vos contrastes. Et donc là, ça dépend encore une fois de l'hypothèse des chercheurs. Donc si moi je dis par exemple qu'on pense que senior va avoir des résultats significativement inférieurs euh, aux deux autres groupes d'âge, quel que soit le sexe, et moi du coup on compare le groupe des seniors aux deux autres groupes d'âge. Et après là, encore une fois, on est obligé ensuite de comparer le jeune à l'adulte. Toujours dans l'idée, voilà, ici d'avoir une somme égale à 0, une somme des coefficients égale à 0. Moins 1 plus 2 égale 0, etc. etc. Donc là, on va être obligé de faire un deuxième tableau de contraste, entre guillemets, pour comparer femmes et hommes. Et là, vous voyez que c'est inutile. Pourquoi on voit que c'est inutile? Parce que tout simplement, l'ANOVA va nous dire s'il y a une différence significative pour le sexe, pour la variable sexe. Or, il n'y a que deux modalités pour la variable sexe, ce qui signifie qu'il y a forcément un écart significatif entre les hommes et les femmes, si l'ANOVA trouve une différence significative dans la variable sexe. Au contraire, si le P n'est pas significatif, il n'y a pas de différence significative dans le groupe sexe, ça veut dire par conséquent qu'il n'y aura pas de différence significative entre les femmes et les hommes, vu que ce sont les deux seules modalités. Donc là, on va un petit peu patienter. J'ai dû refaire la vidéo parce que la première fois, j'ai oublié de expliquer comment on présentait les résultats d'un contraste. Du coup, là, je l'ai refaite une seconde fois. Et on dirait que ça fonctionne. Donc là, on a un peu plus de statistiques descriptives, vu qu'on a au final 6 groupes avec les deux VI. Et donc, on regarde, première chose, les valeurs influentes. Magie, il n'y en a pas. Et pour savoir, on peut encore une fois regarder la valeur P qui doit être supérieure à 0.05. Et s'il y en a, on doit supprimer les valeurs, hein. On doit supprimer les valeurs et recommencer le test statistique, donc ça nous fait perdre quand même du temps. Ensuite, on regarde les conditions d'application. Donc on a le test de normalité qui est bon. Voilà. Donc on peut écrire ça dans la présentation des résultats, c'est que la condition d'application de la normalité est respectée. La condition d'application de l'homogénéité des variances est aussi respectée, donc on peut dire qu'elles sont toutes respectées en fait là, sur ce coup-là. Et donc là, ce qu'on observe, voilà, trois petites ANOVA avec une différence significative pour le groupe d'âge, pas de différence significative pour le groupe sexe et pas d'interaction entre le sexe et le groupe d'âge. Donc maintenant, les contrastes. Donc là, c'est pour vous aider à comprendre même s'il n'y a pas de différence significative. Ici, on compare le senior aux deux autres groupes, donc jeunes et adultes. On observe une différence significative, inférieure à 0.05. Je rappelle une toute dernière fois, pour écrire le résultat du contraste sur votre copie, on écrit T entre parenthèses le DDL, le résultat moins 3,43, le R carré, et pour finir le PI, qui est du coup égal à 0.001 si on arrondit. Ensuite, le groupe d'âge ici, on compare du coup jeunes et adultes. Jeunes et adultes, on observe qu'il n'y a pas de différence significative. Là, ici, c'est le sexe qu'on compare, donc entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a une différence significative? La réponse est non. Et là, vous voyez, le sexe, ici, la valeur P est à 0.5644. Et ici, c'est exactement la même. Voilà. Donc ça vous montre bien que ce contraste-là, vu qu'il n'y a que deux modalités à la VI, il est complètement inutile parce qu'on obtient le même résultat, donc on obtient le même P. En tout cas, pas le même résultat, mais le même P. Donc ensuite, là c'est pour les interactions, donc là c'est plus compliqué.
Donc là, on se demande si la différence entre senior et jeune adulte est différente selon le sexe. Donc est-ce que l'écart senior-jeune adulte est différente qu'on soit homme ou qu'on soit femme? Donc là, la réponse est non, avec un P à 100,92, 93 si on arrondit même. Et pour finir, est-ce que la différence entre jeune et adulte, qui n'existe pas, je rappelle, vu que là on est à 0,016, mais c'est vraiment juste pour cette démonstration, est-ce que la différence entre adulte et jeune varie et est différente selon qu'on compare un échantillon d'hommes ou un échantillon de femmes? Et là, bah, la réponse est encore une fois non, vu qu'on a encore un P bien supérieur à 0,05. Et bah du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permet de mieux comprendre les contrastes, de les faire peut-être aussi sur R. C'est vrai que c'est pas le plus simple à comprendre. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions, bonne chance, plutôt bon courage pour les partiels, c'est pas vraiment de la chance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.